Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite à tous une bonne et merveilleuse année, plein d'amour, plein de prospérité, d'abondance, hein. Et dites-vous bien que tout ce que vous souhaitez, vous pouvez l'obtenir, c'est vous le créateur de votre vie. Donc à partir du moment où vous voulez quelque chose, c'est à vous de savoir et à mettre les petites graines pour que ça puisse fonctionner. Et surtout, vous aimez assez, avoir confiance en vous, avoir une belle estime de vous pour pouvoir mettre en place tout ce que vous voulez. Voilà, donc je vous souhaite encore une très belle année. Alors, on va aller faire les énergies du mois de février pour les Verseaux, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc, c'est une guidance générale. Donc, laissez de côté ce qui ne résonne pas pour vous. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Et puis, vous avez bien sûr votre libre arbitre. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire que ça va se passer comme ça ou comme ça. Vous avez toujours l'occasion de dire non ou oui. Hein. Voilà. Allez, on va aller voir vos énergies pour le mois, les Verseaux. Alors, on vous dit que vous êtes dans le doute. Hein. Je me libère du besoin de connaître toutes les réponses. Alors, les Verseaux, vous êtes quand même un signe très cérébral. Hein, donc, vous avez besoin de savoir. En plus, vous avez toujours une longueur d'avance. Donc, du coup, vous êtes très curieux. Donc, là, on vous dit vous doutez beaucoup au mois de février. Vous doutez sur une situation, peut-être sur une personne. Vous avez besoin aussi de connaître toutes les réponses et pourquoi c'est comme ça et pourquoi et pourquoi. Et je sais que moi je suis Verseau et à chaque fois, moi quand je disais pourquoi, il y a une personne une fois qui me répondait pourquoi pas. Et à chaque fois ça me faisait sourire parce que c'est vrai, pourquoi toujours vouloir chercher midi à 14 h. Parfois c'est comme ça et c'est comme ça. Et on vous dit, il va falloir essayer les points, alors là c'est les points on va dire un peu de blocage, les doutes et vers quoi il faut aller au mois de février. On vous demande d'aller vers une clarté d'esprit et de cœur. Parce que plus vous doutez et plus du coup vous n'êtes pas dans une clarté d'esprit et vous n'êtes pas dans une clarté de cœur. Donc là, il va falloir vraiment lâcher prise, je pense, vous ancrer peut-être un peu plus, lâcher votre mental. On va les voir un petit peu. Hein. Donc je vais faire un tirage un peu, on va dire, général. Ensuite, je ferai un tirage professionnel et un peu spirituel, on va dire, hein, au niveau de votre âme. Et je finirai par un tirage sentimental. Voilà. J'espère que ça vous plaira comme ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment aussi savoir un petit peu au niveau professionnel comment ça fonctionne, etc. Et bon, du coup, je vais y répondre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On me parle ici de l'union. Donc déjà, il y a une union, il y a un engagement avec un homme ici. Donc, il y a quelque chose en rapport avec un homme. Donc, que ça peut être professionnel ou sentimental. Hein. C'est pas forcément... ou amical ou quelqu'un. Hein. On me dit qu'il y a une chance ici par rapport à une union avec quelqu'un. Donc déjà, c'est bien. La guidance commence bien. Il y a une union ici, une chance. Alors peut-être une rencontre pour certains, hein, si vous êtes célibataire. Là, on vous dit aussi qu'il y a quelque chose en rapport avec la justice, le magistrat, cet hiver. Donc, on est en plein dedans. Alors, il y a peut-être aussi une relation qui est en train de s'étioler. Hein. La carte de l'hiver, ça peut vouloir dire une froideur hein, dans une union avec un homme. Vous avez peut-être des soucis de justice avec un homme. Ici, on me dit qu'il y a une chance pour vous. On me parle aussi de l'arrivée d'un bébé. Alors peut-être que vous allez devoir pour certains aussi faire face à l'arrivée d'un enfant dans votre couple. Et peut-être que c'est ça, vous êtes en train de rechercher l'équilibre ou de faire des démarches. Et on vous dit là, il y a attention à l'escroquerie. Donc, alors peut-être que pour certains, il y a peut-être eu aussi une escroquerie en rapport avec, je sais pas, les services administratifs. Vous êtes peut-être enceinte, vous n'arrivez pas à être payé de vos indemnités maternité. Ça peut être ça aussi, hein. Oui, ça peut être plein de choses. Hein. Bon, là, on me dit clairement que ça prend du temps. Il y a quelque chose qui est compliqué. Et là, on me parle d'une chance et d'une rencontre ici cet hiver avec quelqu'un. Bon, il y a plusieurs informations. Hein. Quelqu'un qui va vous aider. D'accord. Bon. Alors, là, je peux voir plusieurs choses. Donc déjà, on voit que pour certains, il y a une union, il y a une chance par rapport à une union. Vous pourriez rencontrer quelqu'un. On me parle d'une rencontre cet hiver. Ça a pris du temps. Bon, l'arrivée d'un bébé, on va remettre une carte là-dessus parce que tout le monde ne va pas avoir un bébé. Hein, D'accord. Bon, pour certains, vous avez peut-être besoin aussi de repos. Alors pour certains, vous avez peut-être eu un enfant aussi et on vous demande de retrouver votre équilibre parce que ça a été compliqué. Peut-être aussi pour certains, vous avez eu un enfant et vous vous séparez en même temps.
Donc, on vous dit, vous trouvez que voilà, peut-être que votre autre, il essaye de vous escroquer un petit peu, ou il y a quelque chose en rapport avec une escroquerie ici. On va aller remettre une carte sur l'escroquerie. Bon, pour moi, vous avez la chance dessus, hein. Oui, c'est ça. Il y a le sortilège. Donc, pour vous, j'ai l'impression que... Ah, c'est peut-être aussi depuis votre enfance. Peut-être que depuis votre enfance, vous remarquez que vous n'avez pas forcément de chance et que là, enfin, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à comprendre que voilà, il y avait peut-être des mémoires à travailler ou peut-être des mauvaises énergies. Et on voit que la froideur, ça a pris du temps, mais ça y est, maintenant, vous allez pouvoir enfin vous poser et vous reposer. Ça peut être ça aussi, vous voyez, parfois il y a des gens, ils traînent des problèmes depuis leur enfance et c'est peut-être pour ça que vous doutez, vous n'étiez pas dans une clarté d'esprit et de cœur parce que quand on porte des mémoires ou on porte des mauvaises énergies, on ne peut pas être bien, on n'est pas soi-même. Hein. Donc là, on revient encore un peu sur tout ça. Bon. Sinon, ça peut être aussi, pour certains, vous allez avoir la chance de rencontrer quelqu'un qui va vous aider. Cet hiver, on me dit, ça prend du temps, mais il y a quelqu'un qui vient vous aider par rapport à une escroquerie qui a pu avoir lieu. Alors, l'arrivée du bébé, le repos, bon, peut-être que vous venez d'avoir un bébé ou il y a peut-être l'arrivée de quelque chose. Hein, peut-être, pour certains, vous avez un projet qui est en cours et on a essayé de vous escroquer. Bon, ça peut être plein de choses. Hein, voilà, donc à vous de voir, mais il y a déjà une histoire, en tout cas de chance sur une escroquerie, sur quelque chose de compliqué et quelqu'un qui vient vous aider. Et on vous dit de lâcher vos peurs et vos doutes aussi, hein, surtout. Faut prendre confiance en vous. Pour d'autres, ça peut être à cause de ça aussi, hein, parce que vous avez peut-être des mauvaises énergies et il faut aller voir plus profondément. Alors, je vais faire le professionnel avec le petit, le normand. Alors pour les Verseaux, on vous parle de blocage ici par rapport à une administration ou votre employeur. Il y a des blocages qui perdurent. Alors ça peut être au sein de votre activité, enfin dans votre collectivité où vous travaillez. Ça peut être aussi par rapport à l'administratif, pardon. Peut-être que vous avez fait des démarches ou j'en sais rien. On va les voir. Alors ici, on me parle de nouvelles par rapport à un déplacement. Alors peut-être que vous, pour certains, vous êtes en attente d'un nouveau projet, peut-être un projet de formation, un projet aussi ou peut-être des nouvelles par rapport à un emploi, hein, parce que peut-être que vous avez passé un entretien. On voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent vers vous pour prendre votre envol. Pour d'autres, ça peut être aussi des démarches que vous êtes en train de faire au sein de votre professionnel. On me parle d'une chance ici à saisir pour un renouveau ici. Alors pour d'autres, ça peut être aussi que vous allez peut-être annoncer la grossesse, hein, parce qu'on avait vu la grossesse tout à l'heure. Vous voyez les papiers par rapport à un enfant, la cigogne. Peut-être que pour certains, vous allez devoir faire des démarches au sein du professionnel pour une grossesse ou l'arrivée d'un enfant, ou peut-être l'arrivée d'un enfant adopté, hein, pourquoi pas. Pour d'autres, on me dit que vous allez partir vous allez avoir une chance de pouvoir peut-être faire une formation, faire des démarches ou passer peut-être un entretien ou il y a quelque chose ici en rapport avec un entretien ou peut-être même repartir à l'école, une formation, un concours, quelque chose dans ce style. Bon, moi, on me dit que vous avez la chance dessus, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Ça peut être aussi en rapport avec les enfants ici, hein. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez travailler, peut-être enseigner. Pour certains, vous avez peut-être envie de partir dans un projet où il y a des enfants. Hein, c'est possible également. Alors, on vous dit que vous allez avoir des choix à faire ici. Hein. On me parle de choix à faire parce qu'il y aura une opportunité de quelque chose de plus stable. Vous avez envie de partir dans quelque chose de plus stable, quelque chose avec des personnes aussi peut-être plus fidèles et je ne sais pas quoi. Hein, peut-être que pour certains, vous êtes entouré de personnes avec qui c'est un petit peu, il y a des secrets. Vous voyez, le lit fermé, ça peut être ça aussi, des personnes qui ne vous font pas évoluer. Vous vous sentez peut-être enfermé aussi dans quelque chose qui ne vous fait pas déployer vos ailes. Hein. Donc là, on me parle d'un choix à faire, d'une opportunité de trouver une stabilité. Vous allez avoir des nouvelles pour un nouveau projet, une formation peut-être, ou je vous dis un concours ou autre. Mais on voit que vous êtes un peu troublé parce que par rapport peut-être aussi à votre santé ou j'en sais rien, il y a la santé qui ressort ici, l'arbre. Hein, bon, il y a un renouveau, mais bon, quelque part, vous êtes peut-être troublé aussi parce que pour vous, c'est quelque chose de nouveau et
vous savez pas trop comment ça va évoluer. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi peut-être. Hein. Alors pour certains, moi je vois clairement que ça pourrait peut-être être un projet à travailler auprès de personnes, faire une formation ou enseigner aussi, pourquoi pas, à des gens qui, peut-être que vous êtes thérapeute ou vous allez être thérapeute et peut-être travailler à... Vous voyez, à travailler avec des personnes dans tout ce qui est bien-être spirituel. Je vois qu'il y a une petite bébête là, j'aime pas ça. Bien-être spirituel ou tout ce qui est en rapport avec la santé, la guérison. Vous voyez, ça peut être tout ça aussi. Ou travailler auprès d'enfants, peut-être dans une maternité. Hein, il y a la cigogne. Là, on parle d'une femme. Vous voyez ? Alors, peut-être que pour certains, vous allez être aussi peut-être en arrêt de travail par rapport à une grossesse hein, aussi. Parce que là, on parle de cigogne et d'enfants, de santé, de papier. Voilà, vous allez peut-être... Il y a quelqu'un qui va peut-être venir vous aider aussi parce que vous êtes épuisé, fatigué en ce moment à cause d'une grossesse. Hein, ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, il y aura des nouvelles, il y aura des formalités par rapport à tout ça. Donc là, on voit clairement que pour certains, il y a des choses qui bougent. Il y a de la chance. Hein. Après, tout le monde ne va pas être enceinte, tout le monde ne va pas travailler dans le domaine de la santé. Donc pour moi, retenez qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Il y a un renouveau pour vous. Il faut arrêter d'être troublé. On vous dit vous allez avoir un choix à faire pour retrouver une stabilité. Mais bon, c'est nécessaire parce que pour certains, j'ai l'impression que vous êtes très fatigués. Donc il faut croire en vous, on vous dit, hein, au niveau professionnel. Allez, on va aller voir au niveau spirituel. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Alors, on vous parle ici d'apaiser vos émotions. Vous avez déjà la réponse en vous. Vous voyez, c'est ce qu'on vous a dit. Clarté d'esprit, doute, apaiser vos émotions. Vous avez déjà toutes les réponses en vous. Donc, arrêtez de vous poser 1000 questions, les Verseaux. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, on vous parle d'un nettoyage profond à faire ici pour libérer un blocage. Hein, au niveau du chakra cœur. Vous voyez, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que vous ne vous aimez pas assez. Il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, chakra cœur, c'est aussi aimer et être aimé. Hein. C'est oser s'aimer soi-même, être bien avec soi-même, mais aussi aimer les autres. Hein. On me dit qu'il va y avoir des retombées positives et on me dit que c'est quelque chose qui vient des vies antérieures. Alors, pour certains, on vous dit peut-être que vous avez un blocage du chakra cœur qui vient des vies antérieures. Donc, il faut aller travailler ça. Je le vois souvent, moi, quand je fais des diagnostics ou même des soins avec des personnes, hein, parce que moi, je travaille là-dedans, vous le savez, libération. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez besoin, hein, contactez-moi. pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr pour mon site internet. Voilà, je vous le dis en passant. Alors, on vous dit là, il va falloir travailler sur un nettoyage profond parce que ça va vraiment avoir des belles retombées et parce que là, on voit que pour beaucoup, vous êtes beaucoup dans les doutes, vous n'êtes pas dans la clarté d'esprit, d'amour parce que vous êtes bloqué à cause de quelque chose et on me dit que ça vient des vies antérieures. Voilà, on vous dit que c'est quelque chose qui vient d'un ex-partenaire et que dans le trimestre en cours, il y a quelque chose qui pourrait bouger. On me parle de communication avec les vies antérieures et l'enfant intérieur ici. Vous voyez, ça a un rapport avec, en fait, c'est des choses que vous répétez de vie en vie peut-être. Et donc là, c'est peut-être en rapport avec un ex-partenaire que vous avez eu dans une vie antérieure hein, ou dans cette vie-ci parce que c'est possible aussi que c'est une ancienne relation qui a pu réactiver aussi la blessure. Hein. Et là, on vous dit, il y a quelque chose à aller travailler, à nettoyer. On me dit que de toute manière, vous êtes protégé pour la réalisation de ces choses-là. Donc, n'hésitez pas à y aller. Hein. À un moment donné, là, on vous dit clairement, à un moment donné, il faut avancer, il faut y aller. Si vous voulez vraiment que les choses se mettent en place dans votre vie, eh ben, il faut mettre les moyens aussi pour y arriver. Hein. Allez, c'est parti. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Donc, je vais faire l'oracle, le grand oracle de l'amour. Alors, on a encore la chance, hein. On a aussi la rencontre ici. Donc, on a vraiment, les Verseaux, vous allez avoir une rencontre courant février qui va être très chanceuse pour vous. Hein. Alors, la rencontre, c'est pas forcément, encore je vous dis, hein, pas forcément amoureux. Ça peut être relationnel, ça peut être important au niveau amical. Là, on parle de l'amour quand même. Hein. Bon, après, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider à retrouver l'amour en vous-même. Hein. C'est pas forcément l'amour... bon. Mais bon, là, on est quand même dans un tirage sentimental. Donc, je vais vous dire, vous allez avoir une rencontre en amour en février. Quelqu'un avec qui... alors, soit c'est quelqu'un qui est déjà en couple.
Soit c'est quelqu'un qui veut justement fonder un couple. Hein, ça peut être ça aussi. On vous dit quelqu'un qui est plein de bonté, quelqu'un qui va venir vous aider, qui a le cœur sur la main. Hein. Ça va être vraiment, cette rencontre, ça va vous aider aussi vous peut-être à vous ouvrir à l'amour et à avoir plein de bonté. Vous voyez, ça va vraiment vous ouvrir. Et je pense que ça va être suite aux soins que vous allez peut-être que vous allez faire par rapport au chakra cœur des vies antérieures. Hein. Voilà, on vous parle d'une belle attirance, une rencontre avec qui il y a vraiment une belle alchimie. Quelque chose qui va vraiment vous enrichir. Hein. On vous parle d'intérêt, ça va vraiment vous amener quelque chose. C'est pas quelque chose qui va au contraire vous faire mal. On vous dit là, c'est vraiment quelqu'un qui va vous enrichir. Mais on vous dit, vous êtes encore dans le faux orange parce que vous avez encore peur de donner votre amour. Vous voyez, donc c'est bien ça pour certains. Mais on vous dit, vous gardez espoir quand même. Hein. Vous avez l'espoir de pouvoir ouvrir l'amour et vous avez espoir que voilà, cette rencontre puisse vous amener vraiment l'amour, qu'elle vous enrichisse, qu'elle vous donne de la... Voilà, qu'elle vous permette d'être bien, qu'il y ait belle attirance. Hein. Bon, même si vous restez prudent, hein, on vous dit quand même que c'est une chance. Hein. Voilà, et on parle aussi de beaucoup de tendresse. Donc ça, c'est important aussi, la tendresse. Donc là, il y a une rencontre avec quelqu'un. Donc après, c'est pas forcément, je vous dis, hein, pour ceux qui ne veulent pas rencontrer l'amour, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous allez avoir peut-être une belle alchimie en amitié ou je sais pas, hein, et quelqu'un avec qui voilà, vous allez passer des bons moments, quelqu'un avec qui vous allez passer peut-être des choses au niveau plutôt loisir, hein, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi au niveau professionnel, pourquoi pas, hein, quelqu'un qui vient vous enrichir, à vous apprendre des choses, à vous faire comprendre certaines choses. Vous voyez, ça pour moi c'est plus sentimental, bien sûr. Hein. Alors là, on voit aussi que pour certains, si pour ceux qui sont en couple, par contre, on me dit que il pourrait avoir quelque chose qui revient dans le couple. On vous dit qu'il y a eu beaucoup de prudence dans votre couple dernièrement, mais ça y est, vous gardez espoir. Et il y a la chance de pouvoir de nouveau peut-être remettre un peu de baume au cœur. On vous dit remettez, il faut aller réenchérir. Non. Oui, on va dire ça. Réenchérir votre couple avec de la tendresse, de l'amour. Gardez espoir, on vous dit ici. Voilà, il y a vraiment quelque chose de beau pour vous les Verseaux au niveau de l'amour. Hein. Et ben c'est bien, c'est plutôt des beaux tirages. Hein. Allez, on va aller faire maintenant les conseils des runes et on va faire également les portes de l'âme et l'archange Michael. Non, ça fait peut-être un peu trop. Elles veulent toutes venir. Merci. Alors, on vous parle de Sleipnir. On vous dit, tu as tendance à tout vouloir faire rapidement. Tu es invité à ralentir et à prendre pleinement conscience de chacun de tes gestes. Le temps est une illusion. Voilà. Les Verseaux, toujours pressés, hein, longueur d'avance, c'est vrai. Hein. Donc là, on vous dit ralenti. En plus, vous êtes en année 7. L'année universelle, c'est au niveau numérologie, pour tout le monde, c'est l'année 7. Donc l'année 7, c'est doucement et sûrement. Donc là, c'est une année 7, il ne faut pas croire que tout va aller très vite, que tout va se mettre en place à une vitesse grand V. Hein. Donc là, je vous dis tout de suite, plus vous allez vouloir aller vite, plus vous allez vouloir que ça aille vite, et moins ça va aller. Donc là, je vous conseille de vivre pleinement les choses, de lâcher prise, de lâcher vos doutes, de préparer. En fait, l'année 7, c'est préparer le terrain pour récolter en année 8. Voilà, donc moi je vous le conseille hein, dès le début de bien partir sur de bonnes bases pour pas être après déçu, hein, parce que les Verseaux on les connaît, hein, ils veulent aller vite. C'est un peu comme les Béliers eux, ils vont vite mais ils se prennent une porte. Les Verseaux ils veulent aller vite aussi mais après c'est leur mental qui joue, hein, donc c'est pas terrible non plus. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit protégez-vous. Donc là, on vous parle ici de l'archange Michael qui vous dit de vous protéger. Donc je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches et mon véhicule, ma maison. Entourez-nous de lumière violette hein, qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Voilà, donc ça peut être parce que actuellement il y a des mauvaises énergies ou c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec l'envoûtement ou je sais plus. Il y a eu quelque chose dans ce goût-là. Donc oui, vous pouvez peut-être avoir des mauvaises énergies, on vous envoie peut-être des mauvaises énergies. Donc là, on vous demande de vous protéger. Alors après, ça peut être aussi monter votre taux vibratoire, hein, ça c'est important. Hein. Plus vous allez avoir un taux vibratoire haut et plus vous êtes moins attaquable, on va dire. Hein. Mais bon, après ça, c'est une autre histoire.
On vous dit la soumission, vous êtes puissant, quittez la position de victime pour atteindre votre but. Voilà, donc là pour certains, on vous dit aussi de ne pas être dans la soumission. Pour certains, vous vous posez peut-être en victime. Vous êtes tout à fait capable de faire ce que vous avez envie de faire. Pour certains, on vous dit d'ailleurs que vous avez la chance, vous allez avoir de la chance de pouvoir mettre en place des choses. Donc allez-y, allez-y. Je pense que j'ai terminé. Oui, donc j'ai fait tout ce qu'il fallait que je fasse. En tout cas, j'espère que ça a pu vous aider. Moi, je reste à votre disposition si vous souhaitez une petite guidance ou un soin. Vous pouvez aller voir les guidances pour janvier-février qui ont été faites au niveau sentimental pour avoir un peu plus d'infos. Et vous avez aussi les guidances de l'année 2023 pour ceux qui sont intéressés. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.